إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال بفضل الله عز وجل نتحدث عن الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وتوقفنا عند قوله العلم، فبدأنا بالحديث عن فضل العلم وفضل طلبة العلم وفضل العلماء، ومنه بدأنا بالحديث عن قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. الله عز وجل عاتب موسى عليه السلام لأنه لم يقل الله أعلم. لما سأله الرجل بعد سماع الخطبة فقال له: يا موسى، هل يوجد أحد أعلم منك في الأرض؟ فقال: لا. فقال الله عز وجل لموسى: إن لي عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منك. فما كان من موسى إلا أن سافر ليلتقي بهذا الرجل لطلب العلم، بل لطلب الزيادة في العلم فقط، لأن موسى عالم وأعطاه الله علما وكتب له الألواح بيده. الله تعالى يقول: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وموسى ذهب لزيادة بعض العلم فقط، ولم يذهب لتعلم أصول العلم. Inch'Allah, mes chers frères, toujours on parle sur les 3 fondements que chaque musulman doit connaître. Premier fondement, il faut connaître Allah Azza wa Jal. Deuxième chose, il faut connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième chose, il faut connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Al-Shaykh rahimahullah, au début de ce livre, vous allez remarquer que le Shaykh a commencé par Bismillahir Rahmanir Rahim, et on a parlé sur cette phrase. Deuxième chose, il dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est une obligation pour nous d'apprendre ou de connaître 4 choses. La première est la science. Il faut connaître la science, il faut apprendre la science. Et là, Cheikh, il parle de la science religieuse. Alors, de là, on a commencé de parler sur la valeur de la science, l'importance de la science, l'importance et la valeur des étudiants de science, et aussi l'importance et la valeur des savants. De là, on a commencé de raconter l'histoire de Moussa alayhi salam avec Al-Khidr alayhi salam. Moussa alayhi salam, un jour, il a fait un prêche. Et son prêche, il était touchant, il a touché les cœurs. Les gens, ils ont pleuré, ils étaient concentrés. À la fin de son prêche, un homme est parti voir Moussa alayhi salam. Il lui a posé une question: Ya Moussa, est-ce qu'il y a quelqu'un sur terre qui a le savoir plus que toi? Moussa alayhi salam, il a dit non. Alors Allah Ta'ala, il va parler avec lui, il va lui reprocher ça, il va lui dire: j'ai un serviteur, un de mes serviteurs, il se trouve dans tel endroit, il a le savoir plus que toi. Alors Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Dieu: Ya Allah, indique-moi où je peux trouver cette personne. Et alors il a voyagé, il va faire un long voyage. Pourquoi? Pour apprendre la science de cette personne-là. Moussa alayhi salam, à la base, c'est un savant. Allah Ta'ala lui a donné une science, une grande science.
Et il a voyagé pourquoi? Pour rajouter un peu de sa science, pour rajouter des détails seulement. Pour rajouter des détails seulement. Alors de là, on a commencé de raconter son histoire. Hier, on s'est arrêté exactement quand Moussa alayhi salam, il a perdu son poisson. Quand il a perdu son poisson, c'était le signe que cette personne il se trouvait là. Alors Moussa alayhi salam, il est parti voir cet homme-là. فقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. C'est bon, il a demandé l'autorisation de suivre cette personne. Il lui a dit, je vais te suivre et je vais être ton élève à une condition, tu vas m'enseigner, tu vas m'apporter un peu de ta science. Le Khidr, il a accepté avec des conditions. Il lui a dit, innaka lan tastati'a ma'i sabra. Il a dit, tu ne peux pas patienter avec moi. Moussa alayhi salam قال satajiduni insha'Allah sabira. Non, je vais patienter bi'idnillah et je vais t'obéir. Je vais t'obéir. Wala a'silaka amra. Alors là, Khidr, il va mettre une condition. قال إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. Si tu veux me suivre et tu veux apprendre, alors regarde et ne parle pas. Ne me pose pas des questions. Jusqu'à ce que moi je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. وهذا من أدب طلاب العلم. Parmi le bon comportement d'un étudiant de sciences, quand le professeur, quand le prêcheur parle, même si tu as une question qui passe sur ta tête, il ne faut pas se précipiter. Laisse-le finir et après pose ta question. Parce que peut-être quand il va finir, il va te donner la réponse sans que tu poses la question. Quand il va finir, normalement, lui il commence de début jusqu'à la fin. Toi, tu es pressé, tu veux savoir la fin. Non. Il y a des gens qui ont besoin de connaître toute l'histoire. Toi, tu connais l'histoire, mais tu veux la fin. Les autres, il faut penser aux autres qui sont avec toi, ils ne savent pas cette histoire. Alors l'imam, le prêcheur, il est obligé de raconter toute l'histoire, de la répéter de A jusqu'à Z. Alors si toi tu poses la question et tu casses le rythme de l'imam ou bien le rythme de prêcheur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas perturber l'imam, tu vas perturber les gens qui sont avec toi. Ils étaient concentrés en train de suivre et c'est comme le réseau qui va être coupé. Tu parles avec quelqu'un, le réseau il se coupe et c'est bon. Ou bien le portable il s'éteint. Alors toi tu es inquiet et lui il est inquiet, mais pourquoi il a coupé? Qu'est-ce qui s'est passé? فلذلك هذا من أدب طالب العلم. فلذلك il lui a mis cette condition. لا تسألني عن شيء. Ne me pose pas de questions jusqu'à ce que je t'explique pourquoi j'ai fait ça. On est d'accord? Moussa alayhi salam il a dit on est d'accord. فهنا الله تعالى يقول فانطلقا. C'est bon. Maintenant l'aventure il va commencer. L'apprentissage de la science, il va commencer. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. Ils sont partis tous les trois. Il y en a trois personnes. Moussa alayhi salam, Yusha ibn Nun, le serviteur de Moussa alayhi salam, et Al-Khidr alayhi salam. Là, ces trois personnes, ils étaient obligés de monter dans un bateau. Ils sont partis à la plage, au port, attendre un bateau. Un bateau, il arrive, les trois, ils montent. Les propriétaires de ce bateau, le propriétaire de ce bateau, c'était un groupe de gens qui travaillaient dans ce bateau. Ils ont refusé de prendre le prix du voyage. Ils ont dit, on va ramener Khidr et ses amis gratuitement. Pourquoi? Ces gens-là, ils connaissent le Khidr. Ya'rifuna al-Khidr. Ils connaissent al-Khidr. Alors ils ont dit, tu vas monter, toi
et tes amis gratuitement. On va te déposer gratuitement. Et ces gens-là, c'est des pauvres. Les propriétaires de ce bateau, c'est des pauvres. Ce n'est pas des gens qui sont riches. Allah Ta'ala dit أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. C'est des pauvres. Imagine un taxieur, il travaille seulement. Ou bien VTC, il travaille, il a loué la voiture, il travaille à peine, il ramène, et il va te dire, vous êtes trois, c'est bon, je vais vous offrir. Pourquoi ils ont offert le voyage à Khidr? Parce que Khidr c'était quelqu'un qui propage le bien, c'était quelqu'un qui conseille les gens, c'était quelqu'un qui était au service de ces gens-là. À chaque fois il y a un problème qui se passe, il est disponible. Il va régler leurs problèmes, il va leur donner des conseils, je suis là, je suis là. Alors eux, ils vont aussi être reconnaissants envers Al-Khidr alayhi salam. Ils vont être reconnaissants envers Al-Khidr alayhi salam. Car les Sahaba, les compagnons, ils étaient comme ça. Leur comportement avec le prophète, tout le temps, ils vont lui offrir des cadeaux. Le prophète, des fois, il gagne des fortunes. Des fois, il est riche tellement, il a beaucoup d'argent chez lui. Et avec ça, les compagnons ils vont lui offrir des cadeaux. Surtout quand il est dans la maison de Aïcha. Quand il est avec Aïcha et la nuit de Aïcha, les compagnons ils vont lui envoyer des cadeaux. Ils savent que le prophète aimait beaucoup Aïcha, alors ils veulent gagner l'amour du prophète alayhi as-salatu was-salam. C'est ça ce qui s'est passé avec le Khidr. Khidr, il était connu, quelqu'un qui propage le bien, quelqu'un qui conseille les gens, quelqu'un qui avait une bonne relation avec les gens. Alors ces gens-là, ils ont refusé de prendre le prix du voyage. On va t'offrir le voyage gratuitement. Moussa alayhi salam, déjà il était étonné. Ta'ajjab. Subhanallah. Regarde là, Moussa alayhi salam, il commence à voir l'importance de Khidr. C'est-à-dire cet homme-là, des pauvres, et qui travaille dans la mer. Vous savez, le travail à la mer, c'est vraiment, t'es entre la vie et la mort. Tout le temps, t'es entre la vie, une tempête, ça suffit que tu vas éloigner toi et toute ta famille. Alors imagine ces gens-là, ils travaillaient, c'est ça leur travail. Leur travail, c'est la mer. Alors, Moussa alayhi salam, il dit, oh, subhanallah, ça se voit dans leur apparence et des pauvres. Et avec ça, quand ils ont vu le Khidr, regarde le respect qu'ils ont envers cette personne-là. Ihtiram wa taqdir wa ijlal li hada ar-rajul. Farakiba fi as-safina, Allah Ta'ala il dit directement, Farakiba fi as-safinati fa kharaqaha. Directement. Quand il est monté, directement, à peine il vient de monter, il a enlevé un morceau de bois, une branche du bateau, il a mis un trou dans le bateau. Alors qui va s'énerver là? Qui va s'énerver? C'est Moussa alayhi salam. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Il dit mais qu'est-ce que tu fais? C'est des gens qui nous ont déposé gratuitement. Subhanallah, c'est comme ça que tu récompenses ces gens-là. Subhanallah. Avant, je te voyais un homme sérieux et maintenant tu fais n'importe quoi. Et regardez, on a l'ulama là. Est-ce que Moussa il a respecté la condition? Il n'a pas respecté la condition. Mais est-ce qu'il a le droit d'intervenir ou pas? Hein? Il n'a pas le droit d'intervenir. Pourquoi? Parce qu'il a signé une condition, il a accepté. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, écoute, ne me pose pas des questions, tu vas regarder et ne me pose pas des questions. Mais Moussa alayhi salam, sa personnalité, il était comme ça. Il ne peut pas voir quelque chose qui n'est pas correct et se taire. Moussa alayhi salam, c'est quelqu'un qui intervient sur place. Quand il voit qu'une chose c'est pas normal, il va intervenir. Je vais vous rappeler sur l'histoire de Moussa avant qu'il devienne prophète. Allah Ta'ala yaqul fi al-Qur'an al-Karim, il était encore en Égypte.
Il vivait encore dans le palais de Pharaon. Un jour, il est sorti au village. Il est sorti du palais vers le village. فخرج موسى عليه السلام في حين غفلة. Ça veut dire, après la prière de Dhuhr, il n'y a pas beaucoup de monde. فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. Il a trouvé deux hommes qui sont en train de se bagarrer. Le premier, c'est quelqu'un parmi la famille de Pharaon. Et le deuxième, min Banu Israël. Il était méprisé, rabaissé, faible. فاستغاثه الذي من شيعته. Moussa alayhi salam, lui, il est connu dans son apparence que c'est quelqu'un de Banu Israël. Même s'il vit dans le palais. Là, la personne de Banu Israël, quand il a demandé secours à Moussa, est-ce que Moussa il a fermé ses yeux? Directement il est arrivé, fawakazahu Moussa, il a poussé l'autre. Laisse-le tranquille. Quand il l'a poussé, il l'a tué. Fawakazahu Moussa faqada alayhi. Alors Moussa alayhi salam, dans sa personnalité, quand il voit quelque chose qui n'est pas normal, qu'est-ce qu'il fait? Il va intervenir directement. Et ça, c'est une règle religieuse. Tu vois quelqu'un qui subit une injustice, tu le connais ou tu ne le connais pas, il faut intervenir. Et là même dans la loi française, si tu vois quelqu'un qui subit une injustice et tu ne vas pas prévenir la police et tu ne veux pas intervenir, il dépose plainte contre toi, tu risques à être condamné. On s'appelle ça non-assistance aux personnes en danger. Et nous, dans le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai déjà raconté ce hadith, qu'un homme, rajul, في قبره أمر الله الملائكة أن يجلدوه 100 جلدة وهو في قبره. Allah Ta'ala a donné l'ordre aux anges de fouetter un homme dans sa tombe. Il sera fouetté où? Dans sa tombe. 100 coups de fouet. Qu'est-ce qu'il a fait comme péché? Il a prié une prière sans ablution. Il a fait ça exprès. Il a vu quelqu'un qui subit l'injustice, il ne l'a pas aidé. ومر بمظلوم فلم ينصره صلى صلاة بدون طهور متعمدا ومر بمظلوم ولم ينصره. Ça veut dire que c'est une règle qui est mentionnée dans la religion. Alors Moussa alayhi salam, quand il a vu le trou, le Khidr il est en train de casser le bateau. Regardez les ulama, ils ont sorti de cette parole, t'as mis un trou pour faire noyer ces gens-là, pour les faire noyer, c'est ça ce que tu veux? Les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Regardez la leçon, ils ont dit Moussa, il n'a pas pensé à lui-même, il a pensé aux autres avant de penser à lui-même. Et c'est ça le responsable. Quelqu'un qui est responsable et quelqu'un qui a la foi, avant qu'il parle de ses intérêts, il voit l'intérêt des autres. Normalement, il peut dire il peut dire t'as mis un trou pour nous faire noyer, parce que lui aussi il est dans le bateau. Mais il a oublié, c'est bon, il s'est oublié, lui, il ne parle pas de lui. Tu veux faire noyer les propriétaires de ce bateau? Ces gens-là, c'est comme lui, il est à l'abri. Mais lui aussi, il n'est pas à l'abri. Voilà qu'il pour vous montrer le sens. Et Moussa alayhi salam, dans son cœur, il porte le bien pour les autres. Il pense aux autres avant de penser. Et c'est celui-là le musulman. Le musulman correct, il est comme ça. Tu ne pourras jamais atteindre le plafond de foi et la foi complète jusqu'à ce que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Il faut toujours penser aux intérêts communs. L'intérêt
commun. Moussa alayhi salam, dans cette expression, quand il a dit akharaqtaha litughriqa ahlaha, il a pensé aux autres avant qu'il pense à lui-même. ما قالش لتغرقنا أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Là, le Khidr, il va lui faire rappeler de la règle, la condition. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي. Ça va. Regardez la réponse de Khidr, il était poli et avec douceur et avec miséricorde. Il n'a pas crié sur lui. Il n'a pas dit c'est bon, on va s'arrêter là. Toi tu ne respectes pas, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il lui a dit on va s'arrêter là? Non. Les ulama, ils ont dit, le professeur toujours, il doit donner des occasions aux élèves. C'est pas il fait une faute, c'est bon, il sera viré. Tu es sévère, oui, il faut être sévère. Mais ce n'est pas une sévérité qui va te pousser à faire détester les élèves d'apprendre la science et de venir à la classe. Non. Regarde, il lui a dit Alam aqul innaka. Alam aqul innaka. J'ai pas dit que tu ne pourras pas patienter avec moi. Moussa alayhi salam, il va présenter son excuse. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري. J'ai oublié, donne-moi une autre occasion. Dans ce passage, j'ai oublié, on a déjà parlé sur ça si vous vous rappelez, est-ce que les prophètes oublient ou pas? Les prophètes, est-ce qu'ils peuvent oublier ou ils ne peuvent pas oublier? Ça fait partie. Maintenant, ce jeu de sahou, c'est quoi ce jeu de sahou? Dans les prières. Nisyan, ça veut dire, il a oublié. Au lieu de prier 4, il a prié 2, il a fait salam alaykum. Sauf que les ulama, ils ont précisé, ils ont dit, les prophètes, ils oublient après la transmission du message d'Allah. Avant de transmettre le message d'Allah, il ne pourra pas oublier. C'est impossible qu'il oublie. Le prophète, quand il reçoit le Coran, il va le transmettre et après il peut réciter et oublier un verset ou deux, ils vont lui corriger. Pourquoi? Parce qu'il y a derrière des gens, c'est bon, ils connaissent ça, ils ont mémorisé ça. Mais avant la transmission du message d'Allah, jamais, c'est impossible qu'il oublie. Parce que s'il oublie avant de transmettre, ça veut dire qu'il ne va pas transmettre le message d'Allah complet. Allah Ta'ala yaqul في القرآن الكريم والله يعصمك من الناس. والله تعالى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. فلذلك le prophète il peut oublier, mais après la transmission du message d'Allah Azza wa Jalla. Khidr, il a accepté l'excuse de Moussa alayhi salam. لا تواخذني بما نسيت. وحنا عندنا une règle dans notre religion رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. Si tu fais une faute par oubli, tu ne seras pas condamné sur cette faute-là. C'est par oubli. Tu as fait ça par oubli. Le péché ne sera pas écrit contre toi parce que tu l'as fait par oubli. Ou bien par contrainte. Ils t'ont forcé de faire le péché. Par contrainte aussi, ça ne s'écrit pas contre toi. فلذلك هنا يقول لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. On a fait combien de temps? C'est bon, on s'arrête, on continue, hein? On continue, on rajoute 5 minutes, hein? C'est bon? Alors là, ils vont partir pour une autre histoire, une autre leçon. يقول فانطلقا. C'est bon. حتى إذا لقيا غلاما فقتله. Là, في صحيح البخاري, dans le hadith, tu vas voir l'explication de ce verset. يقول
ذهب موسى عليه السلام والخضر فوجد صبية يلعبون. Ils ont trouvé des enfants qui sont en train de jouer. فكان بين الأطفال طفل وضيء. وضيء يعني وجهه جميل، فيه وضاءة، فيه نضارة، فيه جمال، فيه وسامة. Ils ont trouvé des enfants qui étaient en train de jouer. Il y avait un enfant qui était beau. Qu'est-ce qu'il va faire, Khidr? Il va prendre cet enfant, il va couper sa tête. Il va le tuer. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Tu fais quoi là? C'est quoi ce munkar que tu as fait? Est-ce que comment il pourra patienter Moussa là? Hein? Est-ce que Moussa il va patienter? Les Moussa, regardez la règle qui a dit Moussa. Moussa dans la Torah, dans les règles de livre d'Allah Azza wa Jal, tu ne pourras pas tuer une personne gratuitement comme ça. Allah Ta'ala il a parlé في التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. Ça veut dire tu ne pourras pas. Allah Ta'ala يقول من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Là ce qu'il a fait le Khidr, c'est comme il a tué tout le monde. Et surtout un enfant. Il est en train de jouer, tu lui fais comme ça. هنا الخضر il va être un peu, il va augmenter, élever sa voix. فيقول له ألم أقل لك. Regardez au début. ألم أقل إنك. Et là il lui dit ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Avant il lui a dit j'ai pas dit, je t'ai pas dit, non, j'ai pas dit. Il a parlé, j'ai pas dit que tu pourras patienter. Et là il dit je t'ai pas dit, ça veut dire je t'ai dit à toi. Il a un peu levé le ton de parler, de reprocher. Il lui a fait un reproche directement. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Hona les ulama, ils ont dit regardez le fait de Khidr, il a tué un enfant. On va savoir l'explication après, quand il va interpréter pourquoi il a fait ça, et on va voir. Mais Moussa alayhi salam, il a le droit d'intervenir, toujours, il a le droit d'intervenir, sauf que il n'a pas respecté la condition. Là, Moussa, avant il a dit j'ai oublié. Est-ce que maintenant il va dire j'ai oublié? Est-ce que maintenant il va dire j'ai oublié? Il ne pourra pas dire j'ai oublié. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. هنا Moussa il a mis une condition sur lui. Il lui a dit écoute, si je te pose une question après, c'est bon, tu peux arrêter avec moi et tu peux m'abandonner et me laisser partir. Moussa alayhi salam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a écouté cette condition de Moussa, ماذا قال؟ قال لوددنا أن لو صبر موسى أكثر لكي يخبرنا الله من قصتهما ومن خبرهما. Le prophète il a dit pourquoi Moussa il n'a pas patienté plus? S'il a patienté plus avec le Khidr, on va écouter d'autres histoires et on va tirer d'autres leçons. Mais Moussa alayhi salam, c'est quelqu'un qui est correct, il a dit c'est bon. Si je te pose une question, c'est bon. Jamais, c'est bon, tu peux me quitter et tu peux me dire au revoir, c'est bon, je ne pourrai pas patienter plus. Parce que lui il dit, je ne pourrai pas patienter plus que ça. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, bi'idhnillah, on va continuer de tirer les leçons et d'expliquer ces versets coraniques qui parlent sur talab al-ilm, qui parlent sur, là si vous remarquez, parmi les armes
forte pour apprendre la science, c'est la patience aussi. On revient, c'est la patience. As-sabru ala talab al-ilm. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. شحال درنا؟